Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Best of Palette 2022. Donc je vais vous montrer toutes les palettes pour le teint et les palettes pour les yeux que j'ai découvertes cette année, qui sont pas forcément sorties en 2022, mais il y a des palettes que j'ai envie de remettre à l'honneur parce qu'elles sont vraiment très belles. Et donc il faut vraiment en reparler. Donc je vais commencer par les palettes pour le teint et je finirai par les palettes pour les yeux parce que j'en ai énormément. Là on est sur du tout prix confondu, donc je ne vais pas séparer luxe et petit prix. Donc on va tout faire d'un seul coup. Accrochez-vous, il y en a beaucoup. Je vais commencer par les palettes pour le teint et dernièrement NARS nous a sorti une palette, la Rising Star Cheek palette. Donc c'était la collection des fêtes, on parlera de la palette pour les yeux un petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'est ma palette, ma première palette comme ça de teint NARS. J'ai un trio dont je vais vous parler juste après, mais c'est ma première grande palette comme ça avec 6 pans dedans. J'adore en fait la texture, c'est une texture vraiment poudre, gel, crème, on peut dire ça comme ça. C'est très agréable à utiliser, c'est pigmenté juste ce qu'il faut pour pas se planter, ça se fond super bien au teint, les textures sont très fines. Là vous avez 5 blushs et un highlighter pour moi, mais sur une peau très claire ça peut faire un blush lumineux. Les poudres sont pas forcément lumineuses avec des nacres ou des paillettes ou ce genre de choses, mais c'est des textures qui sont soyeuses et du coup ça va laisser une légère lumière sur le teint. Le packaging est très beau. Je crois que cette collection est encore disponible et peut-être en promotion sur le site de NARS, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous n'avez pas de palette pour le teint NARS ou si vous collectionnez les palettes pour le teint NARS. Mais en tout cas, c'est une très bonne découverte pour moi et du coup, malheureusement, je vais sûrement en acheter d'autres par la suite. Une très bonne découverte pour moi cette année, c'est la Turn Up the Light de chez Too Faced en teinte light. La poudre du milieu est magnifique, elle est superbe. L'highlighter qui est ici aussi, là on est sur un highlighter un petit peu plus pailleté, c'est pas trop mon truc non plus. Mais en tout cas, beaucoup aiment la poudre qui est juste ici. Et c'est complètement justifié. Moi je l'avais eu en plus à un prix hyper intéressant parce que sur le site français Too Faced vous avez des promotions très régulièrement, donc il ne faut pas acheter en plein prix Too Faced, c'est pas la peine. Donc je l'avais eu je crois à moins 30 ou à moins 40%, quelque chose comme ça. Bref, du coup c'est une très bonne poudre de finition qui va donner de l'éclat au teint. Ça va pas vous matifier, hein. Vraiment ça fixe et ça finit le teint et ça laisse un éclat naturel. Je pense que pour les peaux normales ça passe bien, pour les peaux sèches aussi, mais pour les peaux mixtes à grasse je suis pas sûre. Mais en tout cas moi j'ai adoré cette palette. Un trio dont on parle beaucoup. Il s'agit du My Dream Cheek Trio de Natasha Denona et je comprends pourquoi. Le blush est magnifique. Alors au début en fait quand je l'ai utilisé j'étais pas super emballée, j'étais beaucoup plus emballée par la palette pour les yeux, mais après je l'ai utilisé un petit peu plus et en fait j'ai vraiment découvert ce trio. Je trouve que le blush poudre c'est pas vraiment de la crème, on est sur du gel poudre on va dire. C'est une texture qui est hyper fine, qui s'applique bien, qui est une teinte un petit peu neutre, qui va avec tout type de maquillage. Moi vraiment je suis fan. Le highlighter crémeux du milieu il est magnifique, il est super avantageux sur le teint. Je trouve ça fait vraiment un highlighter, tout ce que j'aime en fait, fondant sur la peau, qui marque pas la texture, qui va bien se fondre en fait au teint. Et par dessus on peut ajouter l'highlighter dessus qui est très fin. J'ai pas l'habitude en fait avec Natasha Denona d'aimer ces palettes pour le teint parce que je trouve que les textures sont assez grossières en général et ça marque la texture de la peau, mais là c'est pas le cas. Je trouve vraiment que ce trio est super bien réussi et si jamais vous hésitiez, n'hésitez plus. Craquer parce que les 3 teintes qui sont dedans sont magnifiques. Ensuite on repasse à NARS, ce sera complètement dans le désordre hein, dans cette vidéo, vous m'en voulez pas. Ça je suis pas sûre que ça soit sorti cette année mais moi je l'ai acheté en promotion. C'est la NARS Pleasure Trip. Ici vous avez un bronzer, un blush et une sorte d'highlighter. Moi je mélange les deux. Comme ça me fait un blush lumineux que j'aime beaucoup. On est un peu sur les mêmes textures en fait que la palette Rising Star. Vous avez des textures un peu crémeuses qui fondent, qui sont soyeuses. Enfin, j'aime beaucoup et en plus la teinte du blush est magnifique. Le bronzer, n'en parlons pas, il est super beau. C'est le Wild at Hearts et je crois que ça c'est Lucky Star et ça c'est Wanderlust. Je sais pas si ça existe, ces teintes là ont déjà existé chez NARS, mais là on a une bonne pigmentation, on a un produit qui est facile à utiliser, facile à transporter, on a tout ce qu'il faut en fait dedans. Donc moi personnellement les produits teints NARS
Je les trouve vraiment excellents et de très bonne qualité. Et en plus, quand ils font sur leur site, ils font ce qu'ils appellent leur dernière chance. Bah, vous vous retrouvez en fait avec des palettes à moins 5, des fois à moins 40%. Moi celle-ci je l'ai eu à moins 40%. Donc ça vaut vraiment le coup et la qualité des poudres est très très belle. On passe chez Tarte avec un petit trio de blush que je voulais mentionner parce que c'est pas un trio qui coûte très cher. Je sais pas s'il existe encore et j'en suis navrée, mais je voulais quand même vous montrer les produits qui ont compté pour moi sur 2022 et pas que des produits que vous pourrez forcément retrouver parce que peut-être que vous les avez dans vos tiroirs. Ces trois blushs sont magnifiques, la texture c'est de la poudre mais poudre soyeuse et ça va super bien au teint, toutes les teintes vont à ma carnation et justement je mets les produits dans mes favoris quand je peux utiliser vraiment toutes les teintes sans aucun problème et là c'est le cas, les trois blushs sont magnifiques, ça se fond super bien au teint. C'était une palette qui n'était pas excessivement chère, après effectivement on n'a pas énormément de produits dedans. Il y a 3,5 grammes en totalité sur les pannes. Ah non, 3,5 grammes par 3, excusez-moi, donc si, il y a quand même la quantité. Donc je trouvais que le prix était quand même assez intéressant, je crois qu'elle était à 35 €. Pour un trio de blush, je trouve pas ça très cher, le packaging est plutôt sympa et vraiment j'ai beaucoup aimé ce trio de blush. On va passer en petit prix maintenant chez Beauty Bay. Ils n'ont pas beaucoup de produits pour le teint. J'aimerais bien qu'ils nous fassent cette année concealer, fond de teint, ce genre de choses là pour poudre aussi, pour tester un petit peu d'autres produits de Beauty Bay parce qu'ils nous font quand même de très bons produits. Déjà les palettes pour les yeux, on va en parler juste après. Elles sont magnifiques, ils nous font d'excellents produits pour les yeux, en rapport qualité-prix, on n'a pas mieux, bref, on en parle juste après. Et du coup, ils ont sorti des produits, des blushs, des bronzers, ce genre de choses, et ils ont sorti une palette pour le teint. Cette palette coûte 12 €. Il existe en deux teintes, vous avez une plus foncée et vous avez celle-ci pour les teints clairs. Je trouve, déjà, j'adore le blush. J'aime pas trop les blushs mat, je vous avais dit dans ma vidéo petit prix, mais celui-ci, ce pêche, il est sublime. Je trouve très très beau sur mon teint. Ils se font bien, c'est un petit peu, c'est très légèrement poudreux, mais pas trop. Ça se fond super bien au teint, c'est très très joli, c'est soyeux. Le blush rose, c'est pareil, c'est la même texture. Le bronzer, honnêtement, il va plutôt bien. On est sur un bronzer qui est chaud, mais qui se fond très bien au teint. Et l'highlighter, c'est pas mon produit favori dans la palette, mais honnêtement, il fonctionne. Moi, je le trouve un petit peu trop intense et du coup, ça marque un petit peu trop la texture de la peau pour moi. Mais si j'en applique en légèreté, ça passe. Mais en tout cas, si vous cherchez une palette pour le teint petit prix, moi je vous la recommande. Les textures sont vraiment très belles pour le prix. Encore une fois, un rapport qualité-prix chez Beauty Bay qui est imbattable. Nous passons à notre grande copine Charlotte Tilbury. Je ne peux pas résister aux produits Charlotte Tilbury. D'ailleurs, l'highlighter qu'elle vient de sortir, comment vous dire que j'ai craqué. Honnêtement, je comptais pas du tout l'acheter parce que je vous ai dit, je suis pas une grande fan d'highlighter, mais en fait, j'adore Charlotte Tilbury et j'ai du mal à résister aux produits Charlotte Tilbury. Donc en général, je craque et là, je l'ai eu à un petit peu moins de 30 €. Alors qu'il est vendu 45 € à peu près de partout chez Cult Beauty. Sur Cult Beauty, vous avez un code FIRST15 qui vous donne droit à moins 15%. Déjà de base, il est moins cher que sur les autres sites. Et en plus, vous pouvez avoir moins 15%. Et j'avais cumulé à moins 5 € par rapport à mes précédents achats en remise fidélité. Et du coup, il m'est revenu à moins de 30 €. Donc je me suis dit, allez, crac. Donc vous le verrez prochainement dans d'autres vidéos. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai acheté les deux Beautifying Face Palette. Il y a la Medium Deep et la Fair Medium. En termes de teinte, j'ai une préférence pour la Medium Deep parce qu'elle est un petit peu plus chaude et que la plus claire, elle est un petit peu plus froide. Je trouve que les textures sont pas évidentes à prélever. Il faut un pinceau assez dense, mais du coup on a des poudres qui sont poudre crème en fait et qui sont très soyeuses sur le teint, très faciles à appliquer, qui s'estompent bien. Je pensais que ça allait être trop foncé ou trop pigmenté, mais en fait non. Sur un teint clair comme le mien, cette palette passe. Donc je me dis que sur un teint plus foncé, est-ce que ça passe? Je ne sais pas. En tout cas, sur moi, ces deux palettes sont magnifiques. Je peux utiliser toutes les teintes. Alors pas forcément cette teinte là en highlighter, mais par exemple je la mets en topper de blush, ça fonctionne super bien. Je trouve que les textures ont tendance à lisser la peau et je vois pas ça avec tous les blushs que je peux appliquer ou même les highlighters. Les highlighters sont assez soyeux et ça marque pas tellement la texture de la peau, mais les blushs, quand je les applique, j'ai l'impression que ça lisse mon teint et que ça embellit mon teint. Enfin, je vois ça qu'avec les poudres Charlotte Tilbury.
Je sais pas comment elle fait, mais en tout cas c'est très très beau sur mon teint. Donc c'est pour ça que je voulais les remettre à l'honneur. Elles coûtent cher, je sais pas si elles sont encore disponibles, peut-être sur le site Charlotte Tilbury, mais moi je les aime beaucoup et je suis très contente d'avoir acheté les deux teintes parce que on est quand même sur des produits complètement différents. Comme je vous ai dit, on a une teinte chaude et une teinte froide, ça fait pas doublon dans la collection. La dernière palette pour le teint et après on va passer aux yeux. J'ai la palette Hourglass. Les palettes Hourglass, je la mets quand même dans cette vidéo. J'ai hésité, hein, je vous dis honnêtement, parce que elle m'a pas surprise cette palette quand je l'ai utilisée. Pour moi c'est toujours la même qualité Hourglass, ça ne change pas. Vous allez me dire tant mieux, j'ai du mal à l'ouvrir, tiens. Tant mieux, comme ça au moins on a une bonne qualité. Oui, mais sauf qu'ils sortent des palettes tous les ans. Donc du coup j'aimerais bien un petit peu de changement. Déjà j'aimerais des pannes un tout petit peu plus gros s'il vous plaît, pour qu'on puisse éviter de choper quand vous voulez choper une poudre et que vous chopez le blush avec, c'est un petit peu ennuyeux, vous voyez. Quand vous prenez le bronzer avec le blush c'est pas très grave, mais pour les poudres de finition je trouve ça un peu compliqué. Je les mixe quand même parce que je trouve qu'on a un effort de packaging. Le packaging est beaucoup plus joli que les années précédentes et il est en métal. On a des textures qui sont plus pigmentée je trouve que les années précédentes, même si j'aime bien l'autre palette que j'ai avec les textures marbrées, moi j'adore personnellement. Je trouve que c'est un petit peu plus pigmenté, les poudres de finition ça change pas par rapport à d'habitude, le bronzer est très bien, l'highlighter je trouve que dans cette palette un petit peu trop foncé, il faut vraiment l'appliquer tout en légèreté pour pas vous retrouviez avec une barre, vous voyez quand vous êtes en face comme ça d'avoir la barre d'highlighter. J'aime beaucoup cette palette, elle est quand même assez chère, moi je l'avais eu en promotion à moins 25%. Je pense que de l'acheter plein prix, ça c'est pas la peine. Surtout si vous avez déjà les palettes des années précédentes, je trouve que c'est pas vraiment la peine d'acheter celle-ci. Après, il y en a une, je trouve, qui sort vraiment du lot dans les trois sorties, c'est la Tigre, je crois. Et je trouve que la Tigre, elle sort vraiment du lot par rapport aux deux autres. Donc bon, c'est quand même une très bonne palette de très bonne qualité qui fonctionne bien, mais j'ai pas été surprise en l'utilisant, j'ai retrouvé la qualité habituelle Hourglass. Voilà, on en a fini avec les palettes 100% teint. Pour faire la transition, on va parler de palettes qui font les deux. Et nous allons parler de Natasha Denona. Natasha Denona est une de mes grandes copines. Je lui donne beaucoup d'argent. Je crois que c'est cette année, hein, les Glam Face Palette. Hein. Cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais en tout cas, moi je les adore. J'avais acheté que la Dark au début. Et que je trouve magnifique. L'highlighter, le blush et les fards à paupières fonctionnent très bien. Les textures des fards à paupières sont vraiment très jolies. On est sur des fards qui sont quand même fins et bien scintillants et bien lumineux. Les mats, c'est du mat Natasha Denona, ça se travaille mais hyper bien et hyper facilement. Et du coup par la suite je me suis dit bah tiens, en voyant une vidéo de Cathy Day, je me suis dit tiens, là finalement elle m'intéresse celle-ci, donc je l'ai achetée et je regrette absolument pas. Elle est tout le temps sur mon bureau celle-ci, parce qu'il y a déjà une teinte de transition que j'utilise très régulièrement. Et en plus c'est une palette qui est facile quand on sait pas comment se maquiller, bah on la sort et puis on fait un petit make-up facile. Donc là vous avez les deux lumineux de la Dark et là les deux lumineux de la Light. Et je trouve que ces palettes sont tellement faciles à utiliser, sont de bonne qualité, que ce soit blush, highlighter. Enfin franchement, moi personnellement j'aime beaucoup. Ils sont quand même multifonctions et on peut les trimballer de partout. La seule chose c'est qu'on a un packaging quand même qui est très salissant. Vous avez mes belles empreintes dessus. Je pourrais pas vous conseiller l'une ou l'autre, mais moi j'ai pas choisi, j'ai acheté les deux. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques et de bonne qualité. J'espère qu'on en aura d'autres. D'ailleurs je crois que j'ai vu passer une photo d'une face palette comme ça pour la Saint-Valentin. De ce que j'ai vu déjà en photo, ça m'attire pas des masses. Je crois que dans les fards à paupières déjà il n'y a qu'un seul lumineux. J'espère que c'est un fake, mais bon, comme ça fuite souvent chez Natasha et que en général les fuites sont exactes, j'ai bien peur que non. On continue chez Natasha. Allez, on va continuer chez Natasha Denona avec la My Dream palette. C'est une de mes palettes favorites. Honnêtement, de toutes les palettes que je vais vous présenter, si je devais n'en choisir qu'une seule pour tous les jours, pour le quotidien, ce serait celle-ci. Vraiment, ce serait celle-ci, parce que j'ai de tout en fait. J'ai du neutre, j'ai du mat chaud, j'ai du un petit peu plus intense mais pas trop. On a un beau fard noir pour les liners qui est magnifique. Les fards lumineux dedans sont super jolis. Je la trouve très bien réussie. Je vais essayer de vous swatcher deux fards lumineux. On est sur la qualité Natasha Denona, on est sur des fards lumineux métalliques qui franchement qui fonctionnent très bien. Qui pour le quotidien c'est une palette qui est hyper facile à utiliser je trouve. On a en plus un duochrome dedans. Enfin honnêtement je la trouve hyper complète et en tout cas pour mes goûts à moi, ça c'est une palette, c'est ma palette parfaite pour le quotidien. Donc je pense que ce serait une de mes palettes, alors pour le quotidien hein, parce qu'il y a des palettes à effet, il y a ce genre de choses qui ressortent aussi sur le haut de la pile hein.
Mais celle-ci pour le quotidien, je pense que c'est ma palette favorite. On continue chez Natasha, hein, pendant qu'on y est. Je vais parler d'une palette qui n'est pas du tout une palette sortie en 2022. C'est une palette qui a déjà quelques années, mais moi je l'ai acquise cette année parce que je me suis fait... j'ai attendu très longtemps, je crois qu'elle est restée 2 ans dans ma wishlist avant de craquer. Et il s'agit de la Green Brown de Natasha Denona, hein, bien sûr, que j'ai utilisée trop peu de fois pour le moment parce que excès de palette, donc forcément j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais la ressortir. J'ai un but en fait, si vous voulez, c'est de ressortir des palettes et dans mes rotations et d'utiliser tous les fards dedans tout au long du mois. Donc j'essaye de m'y tenir et j'aimerais mettre celle-ci. Je pense que celle-ci, il faut que je la mette 2 mois pour utiliser vraiment tous les fards à fond, mais j'ai vraiment très envie de la ressortir. Il y a une majorité de fards lumineux dedans, vert et marron. C'est tout ce que j'aime. En fait, cette palette, c'est tout ce que j'aime en termes de color story. Elle est vraiment sublime. On a des très beaux fards. Il n'y a pas beaucoup de mat, mais moi, vous savez que ça me dérange pas dans une palette de pas avoir beaucoup de mat. Mais vraiment, ça a été un investissement. Elle coûte très très cher, hein, cette palette. Vraiment, prix plein, c'est 210 € si je vous dis pas de bêtises. Après, il y a les grammages. Si c'est 2,5 grammes par fard et il y en a 28. Donc c'est pour ça qu'elle coûte aussi très cher. Et je suis très contente de l'avoir achetée, mais j'aimerais cette année utiliser un petit peu plus mes palettes. Je voudrais pas les utiliser une seule fois et les remettre dans les tiroirs. J'aimerais vraiment faire plusieurs looks, vous proposer plusieurs looks avec. Et maintenant, on va parler de Auden's Eye. Je crois que j'ai découvert cette marque cette année et je trouve que les palettes que j'ai sont magnifiques. Je vais vous les montrer quand même. Je vous ai fait plusieurs looks en fait. Je vous ai fait 3 looks avec cette palette, 3 looks avec cette palette et celle-ci de palette, je vous en ai jamais parlé. Et oui, on peut pas parler de tout en vidéo. Bref, je vous ai montré en fait cette palette là en vidéo. Les lumineux qui sont dedans sont absolument magnifiques. Vous avez du duochrome. Elle est en plus comme ça, elle peut faire peur, mais en fait elle est assez facile à utiliser, je trouve, et j'ai adoré les looks que j'ai fait avec. Alors en termes de qualité sur les 2 palettes, c'est exactement la même chose. On a des beaux fards lumineux, on a des beaux fards, on a des duochromes, on a des fards mat qui fonctionnent plutôt bien. C'est pas mes mats préférés sur les différentes marques que je vais vous montrer, mais par contre vraiment les lumineux, je les trouve mais tellement magnifiques, les color stories sont tellement belles. Enfin, j'ai adoré ces palettes là. Je vais passer assez vite parce que c'est des palettes qu'on peut plus acheter. C'était des éditions limitées et Auden's Eye, ils respectent ça. Ils font des vraies éditions limitées qui reviennent pas. Et j'avais acheté aussi celle-ci en promotion, la Saga of Raya, et qui est sous forme de livre. Donc voilà, vous avez une partie comme ceci et vous avez la partie ici. C'est pareil, on a des super beaux lumineux. Alors je l'ai pas beaucoup utilisé celle-ci, j'aimerais remédier à ça aussi cette année, utiliser vraiment un peu plus les palettes que j'ai pas beaucoup utilisées et il faut que je le fasse, mais elle est vraiment très très belle. Je pense que les lumineux sont moins impactants dans cette palette là que dans les 2 autres, mais ça a l'air quand même très joli et j'aimerais tester un petit peu plus. Donc celle-ci, c'est pas une de mes grandes favorites, c'est vraiment les 2 autres, mais je voulais vous montrer en fait toutes les palettes Auden's Eye parce que je trouve que c'est une marque qui mérite un petit peu plus de visibilité, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Je vais vous parler aussi d'une marque que j'ai découvert cette année, il s'agit de Beauty White. Je me suis fait 2 grandes palettes donc que j'ai acheté moi-même sur le site. Je sais plus laquelle est la première, celle-ci c'est la deuxième. Attendez, vous avez un packaging comme ça, hop, je trouve que le packaging est plutôt de bonne qualité et assez unique. Donc c'est un système de personnalisation de palettes, donc vous achetez la palette vide et après vous venez remplir avec les fards que vous souhaitez. Là je me suis fait une première palette de neutre, vous avez des fards lumineux et des fards mat et moi j'ai inscrit le nom parce que c'est pas du tout inscrit sinon sur la palette, hein, forcément parce que c'est une palette personnalisable. J'aime beaucoup les mats. Les mats sont très très bons. Je les trouve faciles à utiliser, faciles à estomper. Et pourtant je suis assez difficile en mat parce que moi il faut vraiment des mats qui glissent bien sur la paupière et c'est vraiment leur cas. J'ai par exemple cette teinte là qui est une teinte de transition parfaite pour moi. En termes de lumineux, c'est des lumineux qui sont très très fins sur la paupière. Mais il faut quand même en prélever pas mal. Ça c'était leur première formule de fard. Je vous avais dit c'était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Ça fonctionne très bien, ça tient très bien sur la paupière. C'est des textures qui sont hyper fines, hyper élégantes. Enfin honnêtement c'est très très joli. J'ai quand même beaucoup aimé cette première palette. Mais dans la seconde que je n'ai pas encore utilisée, elles ont sorti, parce que je crois que c'est deux sœurs qui ont créé la marque. Et elles ont créé donc des nouvelles teintes et de lumineux. Hein. Et du coup
coup je les ai achetées, je les ai mis dans celle-ci. Celle-ci, la Color Story, elle est à peu près approximative. J'ai juste pris les mats que je voulais prendre en plus, que j'avais pas pu prendre dans la précédente palette, plus les nouvelles teintes des lumineux. Et là on a, je les ai pas encore testés, hein, mais on a des lumineux un petit peu plus lumineux scintillants et on a des reflets en fait dessus. Donc ouais, là on a du duochrome et les textures sont toujours aussi fines, mais je trouve qu'on a des teintes et un fini qui est un petit peu plus intéressant. Je sais pas si vous pourrez bien voir la différence entre les deux. Par exemple celui-ci, vous voyez, il est duochrome. Ce que j'aime beaucoup avec ces textures de fard, c'est qu'on va avoir un joli effet mouillé en fait sur la paupière et qui va vraiment avantager, lisser la paupière et comme c'est une texture fine, ça va pas la marquer. Donc c'est une très belle qualité de fard et j'espère qu'il y aura d'autres textures qui pourront sortir cette année, des multichromes, ce genre de choses. Bref, pour qu'on puisse composer encore d'autres palettes, parce que là moi à ce jour j'ai toutes les teintes lumineuses de la marque et du coup j'en attends d'autres cette année. Ensuite je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert cette année également, mais qui est très connue déjà depuis longtemps pour ses collaborations et ses sorties assez loufoques on va dire. Il s'agit de Glamlite. J'ai deux palettes de chez eux qui prennent une place énorme dans mes placards. Et quand je vous dis que c'est énorme, mais j'ai envie de garder les packaging parce que je trouve que ça fait partie du truc. Même si je suis pas très fan d'avoir une bouteille, une palette dans une bouteille d'alcool, on va dire, je trouve que ça fait partie en fait du produit. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de les garder. Si jamais un jour ça me prend trop de place, je m'en séparerai. Pour le moment, je trouve que ça fait partie du truc. Bref, Glamlite ont une excellente qualité de fard. Je les sors hein, des packaging pour pouvoir vous les montrer. C'est des palettes hein, qui sont pas sorties cette année, hein, il me semble. Je crois que c'était l'année dernière et celle-ci, il y a encore un petit peu plus longtemps. Ils ont une qualité de fard qui est magnifique. Ils ont des lumineux qui sont pailletés, scintillants. C'est pareil, c'est des textures qui sont hyper fines. Mais quand je me suis maquillée avec cette palette là, la Chocolate Donut, alors je suis désolée, elle se retrouve plus. Moi je l'ai achetée sur Vinted et je suis bien contente de l'avoir achetée d'ailleurs parce que vraiment, c'est sous les recommandations de Laetitia, des coquetteries Laetitia, et vraiment les textures sont fines, sont hyper impactantes. Regardez-moi ce fard, je l'ai pas encore utilisé, mais juste de le swatcher, ça me donne envie de l'utiliser. C'est tout le problème quand on ressort des produits, c'est qu'on a tout envie d'utiliser. Si vous cherchez vraiment des fards lumineux, très lumineux, avec des belles couleurs, avec des petites paillettes dedans qui sont multicolores, on peut dire ça, et des mats qui fonctionnent à merveille, franchement je vous conseille vraiment de tester Glamlite. Ils ont des belles color stories, ils ont des sorties qui sont vraiment très belles, des collaborations qui sont très sympas. Là j'ai adoré me maquiller avec celle-ci, j'ai utilisé la teinte olive Lover et Crisp et on est... Non mais c'est hyper bien pigmenté en plus, c'est très très beau. Les lumineux de chez Glamlite sont magnifiques et je vous les conseille à 200%. Ça a été une excellente découverte pour moi ce mois-ci et je regrette absolument pas mes achats et j'espère qu'il y aura d'autres palettes qui sortiront cette année. Une autre marque que j'ai découvert cette année, on va rester un peu dans cette optique là de marque découverte cette année, il s'agit de Adept Cosmetics. C'est une palette que j'ai achetée très récemment, je voulais vous en parler dans ce best-of parce que ça faisait trop loin je trouve pour les mettre dans le best-of de l'année prochaine et j'ai déjà fait 3 looks avec, donc j'ai déjà un avis définitif sur cette palette là en tout cas. Honnêtement j'ai envie d'acheter d'autres palettes de chez Adept Cosmetics parce que j'ai adoré utiliser celle-ci. Les fards lumineux ont une texture je trouve à part par rapport à tout ce que je possède dans ma collection. Il suffit d'en prélever un tout petit peu au doigt parce qu'au pinceau c'est un petit peu plus compliqué et c'est des fards qui s'étirent, mais qui s'étirent sur la paupière et qui sont bien pigmentés, qui sont bien lumineux, qui sont un tout petit peu scintillants, pailletés, enfin ils sont crémeux quand même hein, sous le doigt, mais c'est, enfin vous voyez, ça peut faire peur, on pourrait croire qu'il y a des grosses chutes, mais non, mais moi quand je les applique, vraiment, alors j'en prends pas énormément hein, sous mon doigt, hein. Il faut pas non plus y aller comme une barbare hein, sur les fards. Vous en prélevez un tout petit peu et à mettre sur la paupière, ça fait pas de chute, c'est super beau. Je vous ai montré un maquillage avec cette teinte là, si je vous dis pas de bêtises, dans la vidéo make-up rotation, n'hésitez pas à aller voir et je vous aurai normalement publié aussi un short avec un autre maquillage avec cette teinte là qui est de toute beauté. Enfin bref, j'aime beaucoup les textures, elles sont quand même assez à part. La palette là est vraiment très belle et d'excellente qualité et je ne regrette absolument pas mon achat. Une autre marque que j'ai découvert en termes de palette cette année, mais la marque je la connaissais déjà, c'est la marque Danessa Myricks. Elle a sorti des palettes pour les yeux. Il y en avait déjà une qui était
même 2 parce que c'est la 3 celle-ci, donc il y en a peut-être 2 juste avant qui sont sortis. C'est la Light Work volume 3 et c'est des fards tous plus beaux les uns que les autres. On est sur des fards à effet. On va avoir un fard crème, après les autres c'est des fards poudre je crois, oui c'est ça. Et je trouve que cette palette est magnifique. On a des fards dedans multichrome qui se voient super bien sur la paupière. C'est magnifique. J'espère que vous pourrez voir, sinon ce sera ma déception. C'est d'excellente qualité, vraiment. Les fards multichrome se voient super bien sur la paupière, les textures sont très fines, ça tient très bien, c'est une très bonne tenue. C'est quand même une palette qui coûte très cher, mais vraiment si vous cherchez des palettes avec des multichromes dedans, d'excellente qualité, tournez-vous vers Danessa Myricks si vous avez le budget. Ensuite je vais vous parler d'une marque qui a un rapport qualité-prix je pense qui est imbattable, c'est Beauty Bay bien évidemment. Je suis pas sûre que cette palette soit sortie cette année. Corrigez-moi si je me trompe, j'en suis pas sûre en fait. Bref, il s'agit de la Earthy 42 fards. Alors moi j'aime pas du tout les grandes palettes, mais vraiment pas. C'est pas mon truc, je préfère les palettes voilà, un petit peu plus compactes, où c'est plus facile de se maquiller avec. Là ça me demande beaucoup de réflexion. En fait il y a trop de choix et du coup je sais pas, je me dis celui-là, non celui-là, enfin bref j'y passe beaucoup de temps pour savoir comment je vais me maquiller. Mais quand j'ai vu tous ces verts, tous ces lumineux verts, j'ai voulu la grande palette parce que je voulais avoir tous les verts qui proposaient. Alors ici vous avez en haut un petit peu plus de neutre et ici en bas vous avez un peu plus les verts, mais je trouve que cette Color Story est magnifique. Si vous aimez ce genre de teinte là, mais foncez, c'est une palette qui coûte entre 20 et 30 euros, je crois. Les lumineux Beauty Bay, de toute façon, sont vraiment de toute beauté. C'est d'une pigmentation et d'un crémeux et d'un lumineux. Pour le prix, vraiment c'est imbattable. D'ailleurs j'ai d'autres palettes, hein. J'ai la New Mood, j'ai la Dark Fantasy, mais je les ai pas encore utilisées, donc je pouvais pas les mettre dans cette vidéo hein, forcément, parce que c'était pas juste pour les autres palettes. Les mats c'est pas mes préférés, mais je trouve que Beauty Bay s'améliore en termes de qualité de mat au fur et à mesure des palettes, donc vraiment magnifique palette. Et je vais aussi vous montrer la neutrale qui vient de sortir. Je me suis maquillée quelques fois avec, magnifique. Si vous cherchez une bonne palette de neutres avec des lumineux qui sont jolis. Alors c'est pas les lumineux les plus dingues de chez Beauty Bay, on est sur une palette de neutres. Et vraiment, je vais essayer de me démaquiller les mains pour vous faire des swatchs parce que là j'en ai vraiment de partout. C'est marrant parce que j'ai fait un réel avec cette palette et je pense que c'est le réel qui est le plus vu. Et pourtant c'était pas le maquillage le plus incroyable du monde, donc comme quoi le neutre fonctionne très bien. J'adore cette palette, elle est simple, facile à utiliser. Si vous cherchez une palette petit prix, de bonne qualité neutre, je vous la recommande. J'utilise beaucoup les teintes de transition, donc celle-ci. J'utilise aussi pas mal celle-ci et les teintes marronnées ici pour faire mon coin externe. Dès que j'utilise des fards, par exemple quand j'utilisais la Adept Cosmetics, c'est cette palette là que j'utilisais en complément ou des fards mono. Donc c'est une palette qui peut rester facilement avec moi tout le temps parce qu'elle est parfaite. Vraiment, elle est magnifique cette palette. Dans la précédente vidéo petit prix, je vous ai montré les fards à paupières en mono de chez Glam Shop parce que ils sont vraiment magnifiques et j'ai deux palettes de la marque. Je voulais quand même souligner, même si c'est pas... les mats sont pas très bons, je trouve, chez Glam Shop, mais par contre dans leur palette, ils ont aussi les lumineux qu'on peut... Alors je sais pas si on peut les retrouver en fards individuels, mais en tout cas ils sont magnifiques. Vraiment c'est magnifique. Les mats, franchement, on arrive quand même à un résultat, mais c'est hyper poudreux, mais vraiment c'est très poudreux. Et par rapport au fait que ça soit très poudreux, c'est pas assez pigmenté finalement. Mais ça se travaille bien, ça fait pas de taches, il faut juste construire et y passer un petit peu de temps. Mais je voulais quand même vous montrer parce qu'on a quand même une belle palette avec une belle Color Story. Et j'en ai une deuxième, la Totally Black Nude. Je crois que je l'ai achetée l'année dernière celle-ci. Et là on a que des lumineux dedans et elle est magnifique. On a des lumineux neutres dedans pour tous les jours. Accompagnée de la neutrale de Beauty Bay, c'est absolument parfait je trouve. Donc vraiment vous pouvez autant vous pencher sur les palettes de Glam Shop que sur les fards mono. Je vais vous parler d'une marque petit prix et de deux palettes. Il s'agit de la She's Dreamy de Révolution Pro. C'est la teinte She's Dreamy, si je vous dis pas de bêtises. C'est une harmonie un petit peu de vert kaki. Alors en fait cette palette est toute simple, mais je trouve qu'elle fonctionne à merveille sur moi. Les teintes sont très belles, ça ressort très bien. C'est facile à utiliser, c'est de bonne qualité. Elle coûte 6,90 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, pour le prix, je la trouve vraiment de bonne qualité. Elle fonctionne bien. C'est pas les lumineux les plus waouh. Ça, il faut se tourner vers Beauty Bay en petit prix pour ça. Mais si vous cherchez une petite palette pour le quotidien, pas cher, toute simple, franchement, je vous la recommande. Et une autre palette que j'ai achetée cette année, mais je sais pas si elle était sortie cette année, mais les lumineux qui sont dedans sont magnifiques. C'est la Révolution Pro Marilyn Monroe. C'est ce petit quad, vous voyez, avec les petites perles dessus. Les lumineux sont juste dingues. Vraiment, j'ai adoré me maquiller avec cette palette là.
On a deux lumineux ici qui sont magnifiques. Donc vous voyez, dans les révolutions, on peut avoir aussi des petites palettes comme ça avec des lumineux qui sont juste magnifiques. Enfin franchement, j'ai adoré cette Color Story et j'ai découvert cette palette grâce à Cathy Makeup Artist. Je crois qu'elle est plus disponible à la vente. Mais je voulais quand même vous montrer que chez Révolution, on a quand même des beaux lumineux, on a des belles palettes et que ça vaut le coup aussi de se pencher sur ce qu'il faut. J'ai une palette de chez Huda Beauty à vous montrer et je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais la seule fois que j'ai utilisé, vraiment j'ai adoré, c'est la Love Fest. Et tout particulièrement pour sa Color Story qui est unique dans ma collection. J'ai pas dans une palette de violet et de orangé comme ça réunis et la qualité est vraiment très bonne, le lumineux est magnifique, les mats se travaillent très bien, ils sont très bien pigmentés, vraiment c'est bien pigmenté, ça fonctionne bien. Je passe vite sur cette palette parce que j'ai pas plus à vous dire, mais moi je la trouve parfaite. Vraiment elle est parfaite si vous cherchez une Color Story un peu violette comme ça, orangée, ou une Color Story un petit peu plus unique que d'habitude parce que je trouve qu'elle sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres et j'ai adoré me maquiller avec et le maquillage que j'ai fait avec vraiment a eu beaucoup de succès. Donc du coup je suis fan de cette palette aussi. On va passer maintenant à des marques où j'en ai qu'une seule par marque et après on finira avec Pat McGrath parce que j'ai quelques palettes à vous montrer. J'ai bien aimé la NARS de la collection des fêtes, donc la palette pour les yeux, il s'agit de la Stargaze. Alors elle est pas aussi bien que la Climax. La Climax c'est un level chez NARS qui est assez hallucinant. Moi j'ai adoré la Climax, autant en Color Story qu'en qualité. Et là on retrouve des fards aussi crémeux en fait que dans la Climax. J'ai beaucoup aimé la Color Story. Vous voyez, vous avez du neutre chaud, ici vous avez du neutre un petit peu plus froid avec un petit peu de couleur pour pimper un peu vos maquillages. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec les violets de la palette, c'est vraiment très très joli. Et je vous dis, la texture est vraiment très belle. Alors ils en ont sorti une autre cette année qui est la Unrated et moi personnellement je l'ai pas aimé du tout parce que justement je trouvais que ça manquait de fard lumineux un petit peu crémeux comme on a eu dans la Climax et j'étais fort déçue. Et celle-ci elle fonctionne bien, je trouve qu'elle fonctionne bien mieux que la Unrated et les fards mat de chez NARS ils sont soyeux, ça glisse bien sur la paupière, ça s'estompe bien, c'est facile à utiliser. En tout cas tout ça pour vous dire que la qualité de cette palette est vraiment à la hauteur. Pas autant que la Climax mais elle s'en rapproche. Ensuite un petit quad que j'ai adoré de fard un petit peu lumineux à effet duochrome de chez LH Cosmetics. Il s'agit de la Shimmer Saga. Elle en a sorti une autre d'ailleurs de petites palettes de quad. Je vais vous la montrer, elle est pas loin. C'est avec celle-là que je suis maquillée aujourd'hui d'ailleurs. Je vous avais fait plusieurs looks pour les différents réseaux. Il y aura une vidéo avec cette palette là. Donc qu'elle continue à nous sortir des quads comme ça, il n'y a pas de problème, je les achèterai, c'est magnifique. Alors, préférence pour celle-ci parce que c'est un petit peu plus scintillant, un petit peu avec un effet mouillé sur la paupière. Vous pouvez les appliquer en topper ou tout seul, moi je les applique tout seul avec un liner, c'est absolument magnifique. Vous avez des teintes qui sont portables dans le quotidien, je trouve, dans cette petite Shimmer Saga qui est magnifique. Celle-ci, on est sur des teintes un petit peu plus métalliques, mais je vous en reparle dans une prochaine vidéo, donc je ne veux pas me spoiler non plus. Si elle est toujours à la vente, vraiment, je vous recommande ce petit quad, il est sublime. Ensuite, une marque que je découvre là sur cette fin d'année avec sa palette pour les fêtes, il s'agit de Bobbi Brown. J'aime bien vous le dire comme ça, j'ai été hyper étonnée par cette palette. Honnêtement, je pensais pas l'aimer. Non, je me suis dit, je vais l'acheter. Elle était à moins 40%. Je dis, bon, on verra ce que ça donne. Déjà, l'highlighter duochrome, ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo favori, il est très beau, il est magnifique. Vous avez des textures mat un petit peu soyeuses, crémeuses, qui s'estompent à merveille, qui sont assez bien pigmentées pour faire un creux de paupière ou un coin externe. Vous avez le fard Moondust dessus, c'est comme ça qu'il s'appelle, Moonstone pardon, qui est juste ici. Alors on m'a confirmé en commentaire que celui qui était dans la palette était plus chuteux que le fard en mono. Donc si un jour il est en promotion le fard mono, je me laisserai tenter pour comparer parce que je le trouve magnifique. Hein. Vraiment ce fard il est sublime. À lui tout seul dans la palette il est magnifique. On est sur une texture, ce qu'ils appellent sparkling je crois. Donc c'est scintillant, métallique avec des paillettes, c'est très légèrement scintillant. Même les fards métalliques classiques fonctionne très bien. Mais après, il faut pas vous attendre à des trucs de dingue. C'est une palette vraiment pour le quotidien qui est magnifique. C'est de bonne qualité. On continue avec une palette qui est sortie l'été dernier, si je vous dis pas de bêtises, de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la nouvelle palette. Moi, personnellement, j'adore la Color Story de cette palette. Vraiment, je la trouve très belle. Le packaging aussi est très très beau. Je ne mettrai pas la rose métal hein, dans cette vidéo parce que ça n'a pas été du 100% pour moi. J'adore la Color Story de cette palette qui est pour moi, selon moi, un peu plus printanière, on est sur des couleurs un petit peu douces, dans le genre un petit peu si vous voulez de la mini rétro de Natasha Denona.
selon moi et ma perception des choses. En tout cas, cette palette là, je trouve que les textures de fard sont plus faciles à utiliser que ces autres palettes. Les lumineux sont moins chuteux, moins épais et sont beaucoup plus élégants, je trouve, sur la paupière. On a des très beaux fards lumineux, on a des fards mat qui fonctionnent à merveille. Chez Anastasia Beverly, de toute façon en général les mats qui fonctionnaient bien, mais on avait des fards qui étaient très pigmentés en termes de mat, qui étaient peut-être pas forcément faciles à utiliser pour tout le monde, alors que là je trouve que elle est beaucoup plus facile pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être expert pour utiliser cette palette, je trouve qu'elle fonctionne bien, la color story est belle, le packaging est très beau. Vraiment, je la trouve parfaite cette palette. Enfin bref, j'adore cette palette et pareil, hein, comme toutes les autres, je vous la recommande. On continue avec la Sigma New Mode. Ça m'a réconciliée avec la marque Sigma parce que j'avais acheté une ou deux palettes. Oh, je me souviens plus, je crois que c'était que la Enchanted, je crois. Et j'avais pas été hyper transcendée par cette palette et les fards lumineux. Et là, dans celle-ci, je dois avouer que je la trouve vraiment très très bien réussi. Il y a des fards lumineux dedans, scintillants, qui sont vraiment de toute beauté. Les fards sont très fins sur la paupière, donc ça va pas marquer la paupière, mais les reflets sont très jolis avec cet effet un petit peu de paupière mouillée comme on aime bien. En tout cas, moi personnellement j'aime beaucoup. Sur les mats, ils sont vraiment excellents. Le pinceau, j'utilise pas parce que c'est un pinceau Sigma et je suis pas très fan des pinceaux Sigma. De ce que j'avais utilisé, c'était pas hyper convaincant, mais en tout cas j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup le packaging en velours, je le trouve vraiment très joli et ça en fait vraiment une très belle palette. J'espère que Sigma va nous faire de jolies sorties pour cette année. Il y a également une marque que j'ai découvert, c'est la marque Patrickta. Alors j'ai pas été transcendée en fait par la qualité des fards, c'est très beau, ça fonctionne bien, j'arrive pas à la sortir, mais je voulais vous parler de l'objet en soi, de l'expérience avec la marque Patrickta. On a quand même un très beau packaging en miroir rose qui est très beau et j'aime beaucoup en fait la disposition de la palette. Vous retrouvez toute une série de fards mat, toute une série de fards lumineux là sur les tons de rose un petit peu bordeaux. Vous avez la même palette dans les tons un petit peu plus marronné bronze, mais apparemment elle était de moins bonne qualité que celle-ci. Vous avez également deux fards crème que j'aime beaucoup, qui tiennent bien sur ma paupière, qu'on peut utiliser soit en liner, soit en guise de base, et ça fonctionne très bien. Ce fard là, si vous mettez un fard lumineux par dessus, ça va pimper un petit peu le fard lumineux, et j'aime beaucoup ce mélange de textures qu'on a dans cette palette. Dans la Huda Beauty Empowered, j'avais pas aimé les fards crème qui tenaient absolument pas sur moi, ça avait pas été très convaincant. D'ailleurs je me suis séparée de cette palette à cause de ça, entre autres, parce qu'elle me convenait pas, mais là dans celle-ci j'aime beaucoup. C'est une palette qui est très simple, on n'a pas des multichromes, on n'a pas ce genre de choses là dedans, mais on a des fards qui fonctionnent très bien, qui sont très beaux. Les mats sont également de très bonne qualité, c'est soyeux. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres palettes Patrickta qui sortent cette année avec d'autres color story pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est un très bel objet, c'est une très belle palette avec des fards qui fonctionnent vraiment très bien. On va finir avec Patou, notre chère copine Pat McGrath. J'ai donné beaucoup d'argent à Pat McGrath cette année. Je pense que c'est parce qu'elle a fait énormément de promotions, c'est pour ça que j'ai beaucoup acheté Pat McGrath. Parce qu'en général, mettre 150 € dans des Mothership, c'est pas possible. Là, cette année, j'en ai acheté 3, alors que j'en possédais pas du tout en 2021, par exemple. Donc, je vais vous parler de ces palettes-là et plus d'une petite palette. Donc, c'est un nouveau format qui est sorti. C'est une petite palette de 5 fards. Il y en a 2 qui sont sortis pour les fêtes, et là, il y en a 3 nouvelles qui sont sorties avec la collection Star Wars. J'en ai acheté une que j'attends toujours de recevoir pour vous faire une vidéo dessus. Mais en attendant, je vais vous parler de la Bronze Bliss. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette palette! Les textures sont magnifiques. Les fards lumineux qui sont dedans sont de toute beauté. Je déteste par contre le fard mat, je le trouve vraiment très compliqué à utiliser. C'est dommage pour une palette de 5 fards, mais par contre les fards lumineux qui sont dedans, ils sont magnifiques, ils sont vraiment de toute beauté. Je suis vraiment fan surtout du fard du milieu, je vais vous le swatcher, j'en avais pas pris beaucoup, mais il est sublime. Je sais pas si elles sont encore disponibles, ces palettes, sur le site Pat McGrath. Si jamais, vous pouvez toujours les acheter. Mais sur les 2 qui étaient sorties, celle-ci et la rose, je sais plus laquelle, mais celle-ci, elle est un petit peu plus classique que cette color story là, donc c'est pour ça que je l'ai pas mise dans cette vidéo, mais moi je vous recommande vraiment celle-ci dans la qualité. Ils sont magnifiques, vraiment c'est magnifique. Et je vais donc vous parler de 3 Mothership. Je vais commencer par la première que j'ai achetée. Il s'agit de la bronze subliminelle, je crois, c'est la 4, mais c'est toujours dur de trouver les noms là-dessus, c'est pas possible.
Comme si on devait les connaître par cœur. Donc si vous connaissez pas les Mothership, vous avez un packaging extérieur, la palette avec toujours le même packaging. Oh et oh, on se détend là, les noms des phares, on reste dedans, merci beaucoup. Et est-ce que son nom est marqué derrière? Oui, c'est la Mothership 5 Bronze Séduction. C'était pas du tout ça. Non, c'est pas grave. J'ai acquis cette palette cet été, je crois. Et j'aime beaucoup en fait les fards à effet. Hein. Forcément, on achète les Mothership pour ça. On n'achète pas des Mothership pour ces fards mat. Parce que honnêtement, les fards mat, Pat McGrath, je pense qu'ils sont à revoir. Si elle nous faisait des fards mat un peu dans le genre Natasha Denona, elle serait parfaite, ces palettes, vraiment. Il faut acheter pour les phares spéciaux comme celle-ci. Donc celle-ci, des trois, si je devais les classer, ce serait la dernière. Je trouve que c'est la moins jolie en termes de fards lumineux. Mais j'aime beaucoup quand même la qualité des fards et j'avais fait de très jolis maquillages avec. Ensuite, je mettrai en deuxième position la Mothership 1 Subliminal, qui a ce packaging là, toujours le même principe. Et là vous avez une color story un petit peu plus froide, mais vous avez des teintes. Oh, les fards là, les fards à effet, les 4, ils sont de toute beauté. Mais vraiment, j'ai fait un look un petit peu smoky bleu sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Alors là ça leur rend pas justice parce que je me démaquille la main, j'ai mis de la crème hydratante, enfin bref, ça leur rend pas justice en fait, hein, les swatchs. Par rapport à la réalité, je trouve que la color story de cette palette est très réussie. Alors c'est un petit peu plus classique de ce côté, mais ça va très bien du coup avec les fards lumineux. Donc c'est une très très belle Mothership. Il y en a d'autres de Mothership que j'aimerais avoir, une surtout que j'aimerais avoir, qui m'intéresse. Mais là pour moi la plus belle des Mothership, c'est la Moonlit Séduction. Cette palette est magnifique. Encore une fois, j'ai pas acheté cette palette pour les 3 fards mat, j'ai acheté cette palette pour tous les fards lumineux qui sont dedans parce que tous sont très beaux. Mais en particulier pour ce fard là que j'ai déjà appliqué plusieurs fois, il est multichrome, il y a une base un petit peu rosée mais il est bleuté et argenté et il est magnifique, ce fard est magnifique et juste lui avec un fard mat ça suffit largement. Même celui-ci hein, il est beau, celui-ci et celui-ci, mais vraiment ils sont tous magnifiques. Je trouve que cette palette Mothership est très très bien réussie. Je vous dis, des 3 Mothership que j'ai, pour moi c'est la plus belle parce que les fards à effet valent vraiment le coup, ils sont sublimes, vraiment. J'adore cette palette. Et ben ça y est, je vous ai montré toutes les palettes que j'ai adorées en 2023 pour diverses raisons. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse si j'avais fait un best-of palette ou pas l'année dernière? Je regarde dans mes vidéos, hein. Je m'en souviens plus. J'avais fait un best-of palette maquillage de l'année dernière. Est-ce que ça vous dit qu'on revienne un petit peu sur les palettes de 2021? Est-ce que je pourrais revenir dessus et vous redire ce que j'en pense, si c'est toujours d'excellentes palettes, si je les ai toujours aussi, parce que peut-être que pour certaines je les ai revendues, on sait pas. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, je vous ferai ça, vous calez ça assez rapidement si ça vous intéresse. Et bien écoutez, moi sur ce je vais vous laisser. Dites-moi votre top 3 palettes dans les commentaires que vous avez vraiment adoré sur 2022 et que peut-être que je les ai pas et que vous me les recommandez. Moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!